Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Pour celles et ceux qui me connaissent, je fais d'habitude des podcasts en me basant sur l'astrologie, mais là j'avais envie d'un peu de revenir à l'essentiel et au basique, et je vais utiliser le tarot de Marseille pour vous transmettre les informations que j'ai pour vous. On va commencer par les énergies générales, ensuite on ira voir l'aspect professionnel, et on terminera avec la vie sentimentale. Donc là, la façon dont on va procéder, c'est commencer par voir au niveau des énergies générales, qu'est-ce que j'ai pour vous. Il faut savoir que l'énergie de fond, c'est le 5 de denier, additionné associé avec le 4 de denier, et on a un 2 de bâton pour un petit peu, on va dire, nous donner l'énergie globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vouloir éviter la casse à un certain degré. Il y a quelque chose que vous voulez préserver, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas reproduire, ou finalement, vous allez être plus précautionneux sur certains aspects de votre vie pour ne pas vous retrouver en difficulté, que ça soit peut-être par une mauvaise gestion par le passé de vos finances, que ça soit par rapport, sentimentalement parlant, à s'être retrouvé en fait à devoir payer les pots cassés. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur, que c'était pas forcément des choses qui étaient directement où vous étiez directement à mettre en cause, mais qui vous ont un petit peu éclaboussé, un petit peu finalement comment dit-on, pris de court ou fait être pris à partie dans une histoire qui finalement a fini par vous dépasser un petit peu et qui était bien loin de ce que vous aviez envie de vivre à la base. Ça peut nous parler de ça. Donc les énergies générales, en plus de ça, j'ai eu le battleur, le jugement et le valet de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on pourrait nous dire ici, avec cette association de cartes, que le battleur, le jugement et le valet de bâton vont nous parler d'une période extrêmement transformative qui va vraiment vous faire bouger les choses. C'est avec le batteur l'idée de commencement, de potentiel infini, de quête de sens, d'être à un moment charnière, à un moment clé de sa vie. Vous avez les outils pour aller où vous voulez, maintenant il faut juste vous faire confiance. Le jugement va aller dans ce sens-là, à savoir que là on nous parle de pouvoir prendre des décisions importantes, d'avoir un avenir beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, d'être plus dynamique et de pouvoir explorer en toute tranquillité, en toute quiétude, ce que vous avez à découvrir. Le valet de bâton, c'est cette énergie jeune qui a l'air d'être soutenue par le battleur et le jugement qui nous dit « Waouh, ça y est, je peux voir l'avenir, je peux le percevoir, je peux presque le toucher, je ne suis plus dans le flou artistique, je ne suis plus dans une espèce d'errance au niveau de ma vie où je ne sais pas où je vais, où je ne sais pas comment faire pour y arriver. » Au niveau de la vie professionnelle, là, on a aussi de très belles cartes. De toute façon, globalement, le tirage est très bien. On a l'As de denier, on a l'impératrice, le 2 de denier et la reine de coupe. Donc, il semblerait que dans la vie pro, vous êtes dans une période où il faudra jongler avec plusieurs priorités. C'est-à-dire que l'As de bâton, c'est le début. Voilà, c'est le début du film. Ça annonce une phase où on est inspiré, où on a envie, on a la niaque, on en veut. On est prêt à pouvoir aller faire ce qu'il faut faire pour arriver à notre but. On est prêt à démarrer. L'impératrice, non seulement elle est prête à démarrer, mais en plus, elle nourrit le projet. Elle nourrit, elle crée, elle fait. Elle est très productive. Donc, en gros, ce que vous allez être lancé va être soutenu. Le 2 de denier nous parle, c'est là qu'on rentre en jeu cette notion de devoir maintenir un certain ordre dans les responsabilités qu'on a à prendre. Plusieurs tâches à la fois, peut-être jongler avec plusieurs situations, plusieurs boulots, plusieurs projets, plusieurs lancements. Voilà, il faut dire ici que ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impératrice et la reine de coupe regardent toutes les deux le 2 de denier. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que de toute façon, pour l'instant, il semblerait que vous ne puissiez faire autrement que de nourrir 2 projets. Moi, ce qui me viendrait à l'esprit, pour vous donner une idée, c'est vous avez le job alimentaire à côté, vous avez envie de lancer votre propre business. Et bien pour l'instant, on en est encore au stade où il faut encore se taper le job alimentaire pour pouvoir financer et injecter ce qu'il faut pour lancer le business principal que vous voudriez, je suppose, dans ce cas-là, devenir votre activité principale. Donc, si c'est secondaire,
et qu'il y a encore besoin de peaufiner, ne vous précipitez pas, les projets avancent et les projets en fait vont se révéler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui va prendre le pas, ce qui va prendre l'ascendant, finalement ne dépendra peut-être plus tant de vous à la fin. Ça va être tellement évident que vous allez voir comment vous allez pouvoir gérer au mieux le projet qui prendra le dessus, quoi, qui sera celui qui vous motivera, qui aura peut-être les débouchés professionnels, les retombées financières, économiques qu'il faut. Donc en gros, la reine de coupe, elle va nous inciter ici à faire preuve de bon sens, d'intuition, d'utiliser l'intuition, de prendre soin aussi de vous émotionnellement, parce que si on est complètement en fait en stress permanent, on peut plus y voir clair, quoi. Donc elle vous invite aussi à apprendre à gérer vos émotions, notamment si vous devez bosser en équipe. Et de toute façon, ici, il est évident qu'il y a un choix à faire. Au niveau pro, il y a un choix où il y a un tournant à prendre de toute façon. Voilà, et je pense que malheureusement vous êtes encore à un stade où on ne peut pas tout à fait se positionner et trancher. C'est encore en stand-by, vous ne pouvez pas encore être complètement 100% sûr que la sauce va prendre, que ça va marcher. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner beaucoup donner de soi, donner de l'énergie, être le plus optimiste, on va dire, possible, et voir et nourrir ce qui vous mène, ce qui vous fait vous sentir voilà, bien dans le projet. Mais en gros, il y a cette notion ici de bon, ok, je peux pas encore avoir vraiment de certitude, de plan bien défini. J'ai peut-être besoin de jongler avec plusieurs choses qui prennent beaucoup de temps ou beaucoup d'espace, mais n'ayez crainte. Là, le message, c'est ce qu'il faut faire va vous apparaître en fait. Ce qu'il faut faire va être assez évident. Et je pense que c'est quelque chose qui sera en lien pour le coup avec votre besoin d'émotionnellement vous sentir nourri. De vous sentir en fait, de soigner une espèce de passivité ou de lassitude par rapport à ce que vous faisiez ou ce que vous faites qui ne vous nourrit pas. C'est comment finalement je peux trouver un équilibre dans tout ça. Donc là, au niveau pro, j'ai envie de vous dire que malgré beaucoup d'idées qui fusent, des projets, des envies bouillonnantes de faire des choses, de lancer des projets, on vous rappelle que vous devez veiller à ne pas vous disperser, à vous organiser pour ne pas tomber dans une forme d'épuisement intellectuel ou physique. On vous dit aussi que la croissance, elle est possible avec l'impératrice, mais ça demande du temps, de l'investissement, de la patience, prendre soin des choses qui comptent pour vous. Donc voilà, en gros, prenez le temps de nourrir vos projets, de cultiver vos relations pro et de vous faire du bien en fait, de rester dans une approche très bienveillante vis-à-vis de vous-même. Sur la vie sentimentale, on va avoir le 8 de bâton, le pape et l'empereur. Donc là, pareil. Je pense que pour les personnes qui sont dans une phase de leur vie où vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais il n'y a pas encore une vraie peut-être stabilité, ou vous êtes peut-être en couple depuis plusieurs années, mais il n'y avait pas encore vraiment d'engagement clair, on va dire, vraiment qui soit pleinement engagé et assumé dans certains cas. Là, on vous dit qu'il y a très clairement une notion peut-être de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire peut-être que pour certains, ça sera d'emménager ensemble. Pour d'autres, ça sera de se marier. Pour d'autres, ça sera peut-être d'adopter un chien, je sais pas. Mais en gros, il y a cette notion de boum, ça nous dépasse, ça nous prend un peu de cours, mais les choses vont se concrétiser beaucoup plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Peut-être que vous n'aviez pas prévu de tomber amoureux, et ben ça va vous tomber dessus. Peut-être que vous n'aviez pas prévu de vous marier, ben ça va vous tomber dessus. Peut-être que vous pensiez que les enfants ça attendrait, et ben bim, il y a quelque chose qui se fait que finalement ça pourrait arriver plus tôt que prévu. Donc là, voilà, il y a quelque chose de stabilisant et d'apaisant dans votre vie sentimentale parce qu'il y a un ordre, parce qu'il y a une forme de structure, même si certains aspects pourraient sembler un peu précipités. Donc là, on vous dit prenez le temps avant de vous engager, même si vous allez avoir peut-être la vie va vous pousser dans une direction et va vous pousser à devoir peut-être vous projeter dans l'avenir plus tôt que prévu. Donc voilà, les bases, vous pouvez les créer, vous les avez peut-être déjà établies. Donc les règles, après, ça sera par rapport à vous, à votre partenaire. Quand je dis règles, c'est-à-dire que c'est un petit peu la façon dont vous avez envie de vivre votre couple, ou peut-être à contrario de vivre votre célibat. Mais il y a une notion de quelque chose de cadré, de très sécurisant.
Donc globalement, j'ai envie de vous dire que ces 2 prochaines semaines, il y a une grosse puissance d'action. Il y a des choses qui vont vous permettre de vous, on va dire, de désencombrer le chemin, de pouvoir vous poser au niveau sentimental et d'y voir plus clair. Et puis aussi au niveau pro, de prendre votre mal en patience parce qu'il y a encore des choses qui sont peut-être, vous êtes dans un entre-deux, mais il y a du beau renouveau derrière, je pense, au niveau professionnel. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à aimer, à commenter, ça permet de faire voilà, remonter les vidéos dans l'algorithme YouTube et de promouvoir mon travail. Si vous aimez le tarot et les cartes, je propose une formation qui est adaptée à tous pour débutants, et qui n'inclut pas que les tarots mais aussi les oracles si vous voulez apprendre à faire ce que je fais pour vous ou pour les autres. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.